ça compte pas. Qu'est-ce que tu me donnes en quelqu'un qui a une caméra. Tu vas mon chemin, tu vas tu vas mon temps, puis mon espace. Tu penses que je m'en aperçois pas? Ton famille est son c'est là c'est là qui prend les confusions avec le frère mais toi, t'es à la chasse. Tu me vois pas. Tu dois être fort, mon frère. Tu penses que je vais aller faire ça? Tu penses à ton cœur. Avant de regarder mon nom, indiqué sur la table. Si vous êtes bien, alors, ajoutez donc la quand tu descends du moment, on sait qu'est-ce qu'il paye le voyage. Tu penses que je m'en aperçois pas? Tu me poses la je sais bien que t'as pas de syndicat. Quand tu mets ton chef de gens, tu vas t'apercevoir que t'es l'homme qu'on fait. Parce que ma femme est la parce que mon gars, c'est pas mon frère. Si je veux faire du seul, je sais que t'as déjà dis matin, je me lève esquimau. Je te vois l'autre des avions avec électriques. Je te vois pas faire du savoir. Je te vois pas faire du savoir. Faut de la parce que tu parles de cette force. Tu prépares une joyeuse Au niveau de Turner, disait pendant la pleine crise d'octobre, un jour le peuple le saura, parce qu'eux-mêmes admettaient qu'il y avait une foule de choses qu'on ne savait pas. Alors, est-ce que pendant cette occasion-là, si on tient compte de ce qui sort maintenant, il y a eu, je l'ai bien dit à Toronto, une espèce d'échange psychologique, c'est-à-dire dans le mélange de panique et de calcul. Quand on voit ce qui est arrivé à la porte et ce qui est arrivé à Cross, est-ce qu'il y a eu un double standard, autrement dit, établi par rapport aux décisions politiques qui se prenaient en coulisses? On ne sait pas, on a des maudites questions qui se posent. Et ces messieurs sont ceux qui devraient répondre. C'est une espèce de Watergate assez effrayant, ça. C'est la pire dégradation, je crois, qu'aucun gouvernement qui se prétend démocratique, dans un pays, je ne parle pas d'Espagne franquiste, etc. C'est la pire dégradation qu'aucun gouvernement qui se prétend démocratique, là, à l'anglo-saxonne, dans le marché, ait jamais infligé une population en temps de paix. Le temps des révérences, le temps du long silence, le temps de se taire est passé. C'est assez, le temps des muselières se meurt dans la fourrière, le temps de mort est arrivé. Je demande le rejet de l'acte d'accusation. On se retrouve devant un acte d'accusation qui est malicieux. Et puis vicieux aussi. Dans tous les sens du mot. Parce qu'on a préparé un grand sac
préparer un grand sac dans lequel on va pouvoir mettre n'importe quoi. On va y mettre des choses qui se sont produites pendant 3 ans. Et quand ce sera des choses qui auront des allures de preuve de conspiration, parce que c'est à peu près tout ce qu'on pourrait supposer que la couronne va offrir, eh bien, on dira, ils sont accusés de conspiration, ces accusés-là, ces 5 personnes-là. Et on peut se prévaloir de l'article 408 qui prévoit des moyens de preuve différents que dans les cas ordinaires. Mais si d'un autre côté, on a des preuves qui ont plutôt l'allure de preuves de paroles séditieuses, ou qui préconisent un usage illégal de la force, et on dira, c'est mentionné dans l'acte d'accusation aussi, ils sont accusés d'avoir conspiré en préconisant. Et tout ça s'étend sur 3 ans. Et il y a un autre principe de droit. Je ne sais pas si ça vaut la peine de le mentionner, parce que les principes, ça s'applique comme chacun l'aime, apparemment. Le principe dit qu'en arrivant à son procès, un accusé a le droit de savoir de quoi il est accusé. Et il a le droit d'être en mesure de présenter une défense. Une défense qui est véritable. Mais là, et on vous demande ici de rejeter cet acte d'accusation-là, de le casser. Parce qu'il est impossible à l'heure actuelle de savoir précisément de quoi nous sommes accusés. Et d'abord, il faudrait le motiver avec un minimum d'aisance pour identifier un crime précis. Pas en présenter la moitié d'un et les 3/4 de l'autre. Et là, on se dit, on a 3 ans. On a 3 ans pour les caser quelque part, ces gens-là. Et si on veut mettre un discours de Chartrand en 68 en preuve, pendant qu'on a la moitié des co-conspirateurs en prison, et puis un texte de la rue Langlois en 70, si on met ça ensemble, ben c'est une preuve évidente de conspiration. Ben si on fait ça, il faudrait peut-être ajouter M. Pierre Elliott Trudeau. Ajoutons-le à la conspiration, parce qu'il y a des gens qui ont trouvé des textes de lui. Des textes de lui où il dit, par exemple, que quand le gouvernement ne fait pas l'affaire, il faut le faire sauter. Là, on pourrait peut-être entrer un paquet de monde là-dedans, ça serait encore plus intéressant. Non, 5, c'était pas assez, ça permettrait à quelques autres avocats qui manquent de revenus de venir rejoindre leurs confrères ici. Lui, il y a d'accusés, puis il faut d'avocats de la couronne, hein, ça fera un meilleur show. Alors, dans les circonstances, la prétention à moi est d'abord que l'acte d'accusation comme tel, il est incohérent. Il est absurde. Il n'est pas compréhensible. Et puis, il n'y a pas un procureur de la couronne qui pourra réussir à me convaincre qu'une conspiration séditieuse existe du fait que 10, 15, 30, 50 individus préconiseraient l'usage de la force pour renverser le gouvernement du Canada, et plus particulièrement celui de la province de Québec. Maître Nicole Dreyfus de Paris s'est rendu compte du caractère politique de l'acte d'accusation, justement à cause de son caractère. Et c'est un jugement dont je me serais bien passé. D'ailleurs, je tiens à vous dire tout de suite que, quant à moi, il n'y a pas de caractère politique dans l'acte d'accusation devant moi. C'est une opinion que vous avez. Vous avez dit que la lumière jaillissait du choc des idées, tantôt. Alors moi, je conteste cette déclaration et vous soumets que l'accusation ne peut être autre que politique. Citez-moi des autorités locales, s'il vous plaît. Bon. C'est pour vous dire, M. Ouimet, qu'aujourd'hui, qu'on soit en philosophie ou en sciences, dans n'importe quelle science avancée, le droit devrait suivre au moins les sciences humaines et les sciences physiques. Il faudrait que ce soit à date. Alors, l'acte d'accusation devrait décrire l'offense spécifique. Autrement, c'est un acte d'accusation qui ne contient rien. Hein? C'est comme un cercle de géométrie. Un cercle de géométrie.
peut faire des cercles en géométrie, hein? Ça contient rien. Il n'y a absolument rien dans la réalité qui corresponde à un cercle de géométrie. Or, on sait que nos études classiques, dont est issu le droit actuel, dépendent d'une philosophie où on essayait de prendre des cercles de géométrie pour les appliquer sur la réalité, où on faisait venir d'en haut des essences dites révélées pour les appliquer sur la réalité, qu'on essayait d'imposer à la réalité. Aujourd'hui, les gens ne fonctionnent plus comme ça. Aujourd'hui, ils essayent d'analyser ce qu'est la réalité, ce qu'est la loi, de l'analyser à partir de ce qu'elle est, de son fonctionnement et de son évolution. Ici, ça s'appelle une chasse aux sorcières. C'est ça que ça s'appelle, c'est ça. On va ramasser toutes sortes d'éléments qu'on va mêler en Macédoine, et là, on va garocher ça, jour après jour après jour, à des jurés, pour leur donner une impression, pour créer une impression qu'il y aurait pas. C'est ça que Trudeau a fait, avec son insurrection appréhendée. C'est ça que Drapeau a fait, quand il a démantelé la frappe. C'est ça que Marchand a fait. De toute façon, revenons-en à votre motion, là. Vous la plaidez très bien, et ces à côté sont peut-être intéressants, seulement le tribunal juge qu'ils ne sont pas à propos. Mais ils sont à propos, et non, ils sont à propos, parce que les accusations découlent directement de ces événements et de ceux qui les ont poussés à l'extrême, l'hystérie des autorités gouvernementales. Et là, on a un acte d'accusation qui permet à la couronne d'introduire en pseudo-preuve à peu près n'importe quoi, juste pour créer des impressions, et d'accumuler des impressions, de faire du lavage de cerveau. Alors nous, là, ce qu'on demande, c'est qu'on rejette l'acte d'accusation parce qu'on veut être accusé de quelque chose. On n'est pas intéressé à subir un procès, un show, hein, un cirque pour permettre Il n'y aura pas de cirque devant moi, soyez certains. pour permettre à la reine de faire semblant qu'il a existé une conspiration. Et pour aider Trudeau, Bourassa, Choquette et Drapeau à justifier l'intervention militaire du 15 octobre et les rafles du 16 octobre, à les justifier après coup, en essayant de faire croire à la population qu'il existait une conspiration pour renverser le gouvernement, alors que cette conspiration-là n'a jamais existé. Alors, si vous voulez présider une chasse aux sorcières, faites-le. Si vous ne voulez pas le faire, rejetez cette accusation maintenant, parce que sinon, c'est ça que vous allez faire et pas autre chose. C'est encore plus vague que le procès de Chicago, l'accusation qui est devant vous. S'il vous plaît. Et c'est bien plus grave encore que les accusations qui pèsent contre Angela Davis. C'est plus vague que les accusations qui pesaient contre les accusés de Burgos. Et même en Grèce, Ça n'a aucun rapport. en Grèce, on essaie de spécifier les accusations. Ça n'a aucun rapport. Alors qu'ici, on les élastise. Ça n'a aucun rapport, vous ayez. Ça a un très gros rapport, Monsieur le Président. À preuve, ce télégramme que le colonel en chef en Grèce a envoyé à Trudeau pour le féliciter une fois qu'il a fait venir l'armée. Un dictateur qui a finissé dans le... Eh oui! Un instant, j'avertis la salle que s'il y a des applaudissements, des rires ou des manifestations, je vais en rester. Je trouve que c'est fort. Est-ce qu'il y a des gens qui se conduisent pas comme ils devraient se conduire dans votre cour? Vous pourriez Ben, je prends les dispositions voulues. disposer. Mais menacer tout le monde de siéger à huis clos, sous prétexte qu'il y en a une couple qui tape quand on sait même pas s'ils sont pas de la police, ça c'est fort.
qu'il n'est pas question de siéger à huis clos encore, même s'il y en a 2-3 qui font du bruit. Ben, on commencera par faire sortir ceux qui font du bruit. Ah bon, ah! Et s'il y en a d'autres qui font du bruit, ben, l'avertissement est là. Mais Monsieur le Président, on peut tout de même pas empêcher les gens de rire, hein? Et en plus, la justice est supposée être démocratique. La justice est démocratique. Seulement quand on sort justement du sujet comme vous le faites là, en faisant des discours comme celui que vous faites là, ne vous en tenant pas à votre motion originale, eh bien, vous provoquez évidemment des réactions. On sort pas du sujet, Monsieur le Président. On est dans le sujet. Vous parlez du législatif, vous parlez de l'exécutif, vous parlez du gouvernement. Oui, mais qui c'est qui a porté l'accusation si c'est pas choquant? C'est la reine qui porte des accusations. Ah, c'est la reine! Oh, mais que la reine vienne ici, alors! Hein? Pourquoi elle vient pas siéger, la reine? Monsieur Vallière, je vais être obligé de vous demander de cesser votre discours. Là, vraiment, vous exagérez. Vous êtes devant une cour de justice et vous allez vous en tenir à ce que le président de la cour de justice vous dit. Je suis devant une cour politique. Vous êtes devant une cour de justice Politique. qui n'est pas politique. Politique. Bon, vous allez retirer ces paroles-là ou bien je vais être obligé de vous trouver coupable de vous savez quoi. Je suis devant une cour politique, Monsieur le Président. C'est très bien, je note ce que vous dites. Ouais, ben, Mais seulement je verrai à faire le nécessaire. Ah oui, et vous avez dit que vous aimiez Pierre-Elliott Trudeau, hein? Pierre-Elliott, oh que vous aimiez être un aussi grand Canadien que Pierre-Elliott Trudeau! Ben moi j'aurais honte d'aimer Pierre-Elliott Trudeau! J'aurais honte de l'aimer! Moi j'aurais honte d'aimer un homme qui porte plus d'intérêt aux guenons de Bornéo qu'aux travailleurs de La Palme à qui il a dit de manger de la barbe! Bon, comme mot de la fin, c'est sublime. C'est une citation de Pierre-Elliott Trudeau. Monsieur le Président, pour moi, ça m'apparaît extrêmement important. Hein? C'est pas parce que ce règlement-là est venu, qu'il est reparti, qu'il est venu de vite, puis qu'il est reparti dans le brouillard, que je vais l'oublier. Hein? Je pense pas que la Cour puisse l'oublier non plus. Moi, j'ai des raisons que la Cour n'a pas, et la Cour a des raisons que j'ai pas pour ne pas l'oublier. C'est presque du Pascal. Hein? Là, je sais pas de quoi vous parlez. On va m'en tenir aux affaires locales, si vous voulez bien. Notre prétention, Monsieur le Président, c'est que vous êtes très particulier pour séparer la séparation des pouvoirs. Hein? Pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Alors, il arrive que le ministre de la Justice à Ottawa, M. Turner, un garçon bien de chez nous, dit au juge de la Cour supérieure, vous n'êtes pas assez compétent, vous n'êtes pas assez impartiaux, vous n'êtes pas assez renseigné pour décider quand est-ce que vous devez accorder un cautionnement ou bien pas en accorder. C'est le procureur général qui aura le droit d'accorder des cautionnements. Et que celui-ci a retenu les accusés 20 jours. Et les a retenus ensuite encore comme otages après les enlèvements ou ce que vous voudrez. Il va falloir savoir si n'importe quel politicien, dans n'importe quel parlement, va pouvoir faire des amendements à la Constitution juste comme ça. Il va falloir savoir si la Cour supérieure va endurer que n'importe quel politicien, à titre de ministre de la Justice, puisse y enlever ses droits, ses prérogatives séculaires. Ben, je prétends que moi, ça, c'est essentiellement anarchique. Et que si l'anarchie porte décision,
On va s'arranger pour la rencontrer quelque part. Monsieur le Président, être jugé par ses pairs, puis par des tribunaux, ça date de 1215. La Magna Carta. On y revient parce qu'on est pris pendant des mois en prison, pas de femme. Hein? On rêve en regardant le code. Ça dépend d'un cas dangereusement. Alors moi je dis ça, exactement dans le même raisonnement. Si n'importe quel monsieur qui est élu, qu'il soit élu légalement ou qu'il soit élu de la façon qu'on sait actuellement, hein? Que s'il décide de passer par-dessus la tête des tribunaux pour ramasser les copains qui sont contestataires, qui sont un petit peu à la frontière de la légalité à son point de vue, ce sera bien. Et M. Turner n'a pas caché ses intentions, hein? Il nous a dit que c'est parce que c'était mieux, selon lui, d'aller devant le peuple que d'aller devant les juges. C'est exactement ça qu'il a dit. C'est aussi stupide que le barreau qui dit, nous autres, on n'intervient pas. On ne fait pas partie de l'administration de la justice. C'est fort quand j'entends ça. On est supposé être des anarchistes. On est supposé être des contestataires épouvantables. Puis on voit des gars qui dénigrent leurs institutions, qui les foulent aux pieds. J'ai jamais vu dans aucun pays qui soit la bourgeoisie se faire déplacer un petit peu sans respecter, hein? Alors, à rouspète contre le peuple. Ah, on est en démocratie, là, on commence à la vie, on l'a jamais vécu. Hein? Alors, d'abord, ces gars-là qui rouspètent, hein? C'est des éléments méchants de la société, hein? D'abord, on va les mettre dans un centre de prévention, eux autres aussi, hein? On les torturera pas, on va juste les priver de faire. Vous voyez une scène belle, cette affaire-là? On ne peut pas prendre pour acquis que la minute que des gens qui sont à l'Assemblée nationale ou au Parlement d'Ottawa ont décidé quelque chose, les juges n'ont plus rien à voir là-dedans. Ou ben on n'a plus besoin de juges. D'abord, on a besoin rien que de la police, puis du procureur général, le ministre de la Justice. Le Parlement peut bien changer un homme en femme. Mais il faut qu'il amende la Constitution. Il faut aussi qu'il fasse une grave opération, j'imagine. Monsieur le Président, la justice, on ne peut pas jouer longtemps avec ça. Les jeunes sont impatients. Ils n'endureront pas aussi longtemps que leurs pères ont enduré. Qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. Ils ont perdu leur complexe d'ignorance. Ils se rendent compte de ce qui se passe. Ils sont en mesure de faire la distinction entre les cours qui appliquent la justice et des cours qui engendrent l'injustice. Seulement s'ils se rendent compte aussi qu'on ne prend pas les moyens pour que les cours qui engendrent l'injustice cessent de se dégrader, ben là, ils mettront toutes les cours dans le même paquet. Moi, je ne demanderai pas de faveur parce que je m'appelle Michel Chartrand. J'en ai pas besoin, j'en ai jamais eu besoin. Seulement, j'endurerai pas qu'on passe à côté de la loi dans cette cour d'idiots. Puis je parle pas de vous. Je parle des procureurs de la couronne. Il y a un autre gars qui s'appelle Paul Rose, puis qui a un procès très important pour toute la société et qui ne peut pas avoir d'avocat non plus. Il n'y a pratiquement pas de criminalistes disponibles à Montréal. Ils sont bien mal vus quand ils défendent ces gens-là. Et puis ces gars-là n'ont pas les moyens de les payer. Parce que ça coûte un minimum de 200$ par jour. Si la couronne en a 4 à 300$, ça fait 1200$, ça. Le gars qui est pris pour en avoir un tout seul, cet avocat-là peut bien demander 500$ par jour. Alors c'est ça qui arrive à Rose. C'est ça qui m'arrive à moi. Puis c'est ça qui arrive aux autres. Puis vous-même, Monsieur le Président, j'en crains d'avoir à vous le répéter. Mais vous avez dit, puis c'est consigné dans un procès verbal, que vous n'enduriez pas, que le mieux plaiderait pour nous autres dans votre cour. Ben ça, c'est une affaire qui ne nous plaît pas. Alors c'est pour vous dire que souvent, je prends des risques. Je veux savoir où je m'en vais.
pour vous dire que je suis prêt à me défendre tout seul. Mais il faudrait pas que la couronne essaie de faire des farces. Parce que moi, j'en grifferai un jour. Puis ce jour-là, j'aurai une mépris. Puis je savourerai une mépris. Ça va être ça, mon attitude, votre seigneurie. Vendredi 5 février 1961. C'est-elle? Ça va, Monsieur le Président? Bon, c'est tellement illégal, cette proclamation de la loi des mesures de guerre. Il y a une quantité d'arguments qui peuvent être formulés. N'est-ce pas? C'est une question importante parce qu'il s'agit de déterminer si on vit sous l'égide du droit ou si nous vivons, comme en Allemagne nazie, sous l'égide du décret arbitraire. N'est-ce pas? Maintenant, un autre argument pour démontrer l'illégalité et l'inconstitutionnalité de ce que le cabinet fédéral a fait. Monsieur Marchand, il a déclaré que s'il n'avait pas fait ça, ce serait l'indépendance du Québec. Ça m'avait du bon dans le même paquet, dans le même sac, l'indépendance du Québec. Alors, ils ont promulgué cette loi-là. Alors, nous, on dit, s'il n'y avait pas, au 15 octobre, une insurrection appréhendée, la promulgation est illégale, notre arrestation est illégale, notre détention pendant 21 jours est illégale, et les actes d'accusation portés au bout de cette période illégale, parce qu'elles ne tiennent pas compte de l'article 438, elles sont illégaux. Pour que ce soit légal, il faut qu'il y ait une insurrection appréhendée. Pensez-vous que j'ai le droit de m'enquérir des motifs qui ont pu déterminer l'exécutif à faire cette promulgation-là? Oui. Parce que, n'est-ce pas, parce que les tribunaux, La jurisprudence est non, mais il est du devoir du tribunal de s'enquérir pour savoir s'il y avait une insurrection appréhendée. Parce que si on n'avait pas, et c'est ça notre prétention, la loi, la promulgation de la loi sur les mesures de guerre le 16 octobre est nulle. Notre détention à partir de cette journée-là, notre arrestation sans mandat est nulle. Et notre mise en accusation est nulle aussi. Et on a vu là, depuis le 16 octobre les déclarations de différents hommes, des hommes publics. C'est le problème. On a entendu dire, on n'avait pas d'autre loi. On a entendu des versions tout à fait contradictoires là, au Québec. M. Bourassa, lui, il avait une thèse. Et puis les gens d'Ottawa, il y en avait un autre. M. Bourassa, lui, il disait il y avait des étudiants qui se concertaient pour exercer un droit de gré à vous, un droit de journée d'études. Alors moi, on n'est pas venu nulle part. Moi, ce que j'ai vu dans cette période-là, j'ai vu des étudiants, oui, des différents corps intermédiaires qui se réunissaient en groupe, qui étudiaient la question. Ils ne préparaient pas des commandos pour déclencher une insurrection. On n'a pas trouvé de plan. Et si on regarde ce qui est arrivé devant la cour d'assises de Montréal, bon, j'ai la liste des accusations là, ici. À part nous autres, à part ceux qui ont été arrêtés directement en rapport à l'enlèvement, à la mort de M. Laporte. Mais il n'y a absolument rien. Rien qui a été porté devant les cours de justice, à part l'affaire de la fameuse cellule dite de communication. Et puis le gouvernement qui a déclenché, qui a promulgué les mesures de guerre, il devait, pour faire ça, pour appréhender une insurrection, il fallait qu'il se passe sur des faits. Puis s'il se passait sur des faits où il y avait des personnes qui savaient préparer certaines choses, des choses insurrectionnelles, ce qui est à mon avis la seule justification logique, n'est-ce pas, pour promulguer la loi, c'était de son devoir de porter ça à l'attention des tribunaux. Ben non, alors qu'est-ce qu'il a fait à la place? Il a arrêté son négociateur, et puis il a arrêté les gens qui sont allés suggérer aux étudiants de se réunir, puis d'étudier la question. Alors, l'insurrection appréhendée, nous soumettons qu'il n'y en a pas eu le 16 octobre, et puis la promulgation de 1970 par le cabinet est illégale, ultra vires. OK, là? Monsieur le procureur de la Couronne, Votre Seigneurie, avant que Maître Lemieux poursuive, j'aurais une demande à faire avec votre permission. Je constate qu'à chaque remise là, ou à chaque ajournement, il y a plusieurs personnes qui se présentent au box là, où se trouvent les accusés. Et je ne sais vraiment pas si la présence de ces gars-là est régulière ou non. Alors, si on pourrait demander aux accusés
une liste des avocats ou des stagiaires qui travaillent pour eux, puis que cette liste-là soit consignée au procès-verbal de façon à ce que ceux soient amenés à s'entretenir avec les accusés dans le box, ces personnes-là. Non, mais quant aux autres, je regrette votre seigneurie, mais malheureusement, c'est pas permis. Bon. Franchement, Monsieur le Président, c'est déjà assez compliqué de ne pas avoir de cautionnement, d'être ici dans les heures régulières de parloir, d'avoir toutes les misères du monde à préparer une défense dans une cour supposée d'être démocratique. Là, on a de la misère à communiquer avec les gens avec qui on a affaire. Mais franchement, l'intervention, là, on nous emmerde inutilement. Je trouve que l'intervention du procureur n'a qu'un but, nous emmerder. D'abord, le mot emmerder n'est pas un mot parlementaire. C'est pas un mot parlementaire, mais ça dit ce que ça veut dire. Vous semblez toujours aimer employer ces mots-là, vous. Oui, je l'emploie comme Pierre Elliott Trudeau. Hein? Lui aussi, il s'emmerdé par bien du monde, le grand Canadien des grands Canadiens. Hein? Qui emmerde les travailleurs en particulier. Puis en plus, les Québécois qui tiennent de l'autre. Bon, je vais prononcer le micro tout de suite. Nous prenons la séance et on évacue la salle. Vous allez perdre des joueurs si vous évacuez. Vous allez devoir trouver des accusés, ça c'est certain. Pourquoi évacuer la salle? Voyons donc, est-ce que la salle est responsable de ce qu'on dit? C'est absolument épouvantable. Le huis clos est ordonné, la séance est levée. Monsieur le Président, si vous permettez, vous avez fait évacuer la cour. J'ai prononcé le huis clos. Ouais, c'est ça, le huis clos. Vous avez fait évacuer. Bon. Parce qu'il y a eu une algarade entre le procureur de la couronne et l'accusé. C'est pas uniquement les raisons, M. Chartrand, c'est la résultante de ce qui s'est passé ce matin également. De toute façon, il arrive que les gens de la salle n'avaient pas manifesté ce matin. Quand il y en a quelques-uns qui ont manifesté là, vous avez menacé, la deuxième fois que vous avez averti. Vous avez dit, si ça continue, je me verrai dans l'obligation de demander le huis clos, de procéder à huis clos. Parfaitement d'accord avec vous, vous avez non seulement le droit, la responsabilité d'avoir de l'ordre dans votre cour. Seulement, aujourd'hui, il est arrivé que les gens n'avaient pas manifesté. Bon. Alors, je ne sais pas pourquoi faire, le public sera puni. Au commencement de cette affaire-là, c'est le procureur de la couronne qui a dit qu'on abusait du fait que dans les ajournements, on causait avec des gens. Or, le procureur de la couronne n'est pas sergent d'armes. On s'est rendu aux instructions des officiers de la sûreté qui s'occupent de nous. Et je pense pas qu'il y ait du trouble à se plaindre. On ramasse nos papiers. Il y a des gens qui viennent nous parler. Moi, j'en ai pas d'avocat. Hein? J'ai pas les moyens d'avoir un avocat. Bon, allez-vous recommencer? Je vais vous dire pourquoi je dis ça, M. le Président. Hein? J'ai pas les moyens de faire payer le Conseil central pour avoir un avocat. Celui qui m'apporte les volumes, c'est un des officiers du Conseil central ou une des officiers du Conseil central. La seule personne de ma famille que j'ai saluée à ma tête, c'est la fille. Il y avait un officier de police entre nous deux. Elle m'a dit bonjour, puis j'y ai dit bonjour. Je trouve que c'est une mesure vexatoire de la part de la couronne. C'est pas de la part de la couronne, c'est le tribunal. Ben, je sais pas pourquoi. Les officiers de police font leur devoir. Je les porte pas dans mon cœur, les officiers de police. Ben, c'est une mauvaise habitude des procureurs de la couronne quand ils sont devant le tribunal de bien nous faire toutes sortes de remarques à propos de n'importe qui, même à propos de la police. Ils n'ont pas dit un seul mot, les procureurs de la couronne, pendant votre argumentation et pendant celle de tous les autres. Le premier qu'ils ont dit, c'est pour justement appeler à mon attention. En ayant l'air de dire que les policiers faisaient pas leur devoir. En ayant l'air de demander aux policiers, n'ayez par les brides, de lâcher